Dans l'actualité de ce 4 mai, ils sont un peu aux avant-postes dans le secteur de la santé. Dans certains villages, ils sont parfois les premiers interlocuteurs des malades. Ces auxiliaires de santé se disent aujourd'hui abandonnés par l'État. Eh bien, vous entendrez leurs récriminations. Et puis, dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, la construction d'une clôture autour d'une école donne lieu à un bras de fer entre les riverains et la mairie. Au centre de la palabre, la nécessité de l'abattage d'un arbre dans le cadre de l'exécution des travaux. Toutes les explications dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, ce communiqué du ministre de la Communication, un communiqué qui revient sur le bilan de l'attaque perpétrée hier par des bandes armées dans la région de l'Est. Un bilan provisoire revu à la hausse qui fait état de 25 personnes tuées, dont 2 volontaires pour la défense de la patrie. C'est un communiqué émanant du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui a été fait aujourd'hui 4 mai. Toujours dans le secteur sécuritaire, ce sont des images assez rares sur le territoire burkinabé qui tournent sur les réseaux sociaux depuis un peu plus de 48 heures maintenant, des vidéos montrant des bandes armées circulant et s'exprimant librement dans une localité apparemment tombée sous leur contrôle. Elles choquent et font parler d'elles jusqu'au CEFOP. Le chef de file de l'opposition politique dit s'inquiéter de la situation et demande au gouvernement de prendre toutes ses responsabilités. Propos tenus lors d'une conférence de presse sur les 100 premiers jours du second mandat de Roch Marc Christian Kaboré. Compte rendu, Archimède Boy. Voici la vidéo publiée sur la toile qui fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion publique. Un groupe armé exposant en langue nationale morée aux populations leur mode de gouvernance. Une situation qui inquiète le chef de file de l'opposition politique. Edi Kombouego appelle le pouvoir en place à prendre le taureau par les cornes. Un appel lancé au cours d'une conférence de presse pour dresser le bilan des 100 premiers jours de la gouvernance de Roch Kaboré. C'est pourquoi nous avons recommandé qu'on arrête tout cela et que le territoire puisse être reconquis immédiatement et sans délai. Dans le secteur de l'éducation, les élèves du secondaire réunis au sein de l'AESO, l'association des élèves du secondaire de Ouagadougou, manifestent depuis quelques jours contre les nouvelles réformes du ministère en charge de l'éducation nationale concernant l'organisation des examens du BEPC et du bac. Un mouvement d'humeur soutenu par Edi Kombouego. Maintenant, vous posez la question, est-ce que les élèves qui veulent aujourd'hui participer aux réformes, est-ce que c'est leur droit? C'est leur droit. Tout Burkinabé a droit de participer. On dit pourquoi le disent-ils? Pourquoi ces élèves se révoltent? Parce qu'ils voient leurs frères qui ont été formés et qui sont aujourd'hui au chômage. Ils se disent, mais si nous continuons dans cette voie, nous-mêmes, nous allons à l'abattoir du chômage. Il n'y a pas que les élèves. La frustration est généralisée selon le CEFOP. En témoigne la marche-meeting du 24 avril dernier des populations de la région de l'Est. Nous avons apporté un appui aux populations de Goumou et nous ne le cachons pas du tout. Et ailleurs, si ça se fait, nous allons apporter également notre appui jusqu'à ce que le gouvernement ait une politique qui réponde aux attentes des populations. Sur le plan sanitaire, Edi Kombouego fait cas d'un gros scandale financier en rapport avec la construction du centre de radiothérapie de l'hôpital Tengandogo. Il dit que le projet était de 31 milliards, qui n'est pas à terme, et qu'il y a un avenant de près de 40 milliards, qu'il trouve excessif, qu'il a pris le dossier, ouvrir son tiroir, et il a glissé là-bas. Il dit non, Charlie, il ne faut pas glisser ça dans le tiroir. Il faut remettre le dossier à qui de droit. Il faut interpeller la SE. En somme, le CEFOP qualifie de chaotique les 100 premiers jours du second mandat de Roch Kaboré. L'opposition se donnera les moyens de dénoncer, mais aussi de poser des actions fortes en vue d'amener le pouvoir en place à prendre en compte les préoccupations des populations, indique Edi Kombouego.
C'est donc un bilan de gestion jugé approximatif que fait le CFOP des 100 premiers jours du second mandat de Roch-Marc Christian Kaboré. Le chef de l'État et sa majorité peuvent toutefois bien compter sur l'appui et le renfort d'un nouveau parti politique, le RDN. Le Rassemblement pour le développement national a effectué sa toute première sortie officielle ce mardi. Que propose-t-il et quelles sont ses ambitions? Alexis Belemnaba. Le RDN, le Rassemblement pour le développement national, est un nouveau parti politique créé par Poussouende Michel Berry, l'ex-secrétaire général du parent. Avec sa devise « Patriotisme, Travail, Développement », ce nouveau parti politique propose déjà d'être le moteur propulseur du développement de Burkina Faso. Face à la presse ce mardi 4 mai, le président du parti donne la raison de sa création. Le RDN se justifie de sa création à travers les raisons suivantes. Premièrement, nous avons une nouvelle doctrine, qui est l'éco-nationalisme africain, plus proche des aspirations de nos réalités africaines et écologiques. Deuxièmement, nous avons un programme de gouvernement innovant, écologique, équilibré, ouvert et partagé. En troisième position, nous répondons aux aspirations d'une jeunesse. Nous voulons répondre aux aspirations d'une jeunesse burkinabé digne et avertie et la promotion de la femme. Et en dernier point, le changement de paradigme dans la façon de voir et de faire les choses en promouvant la culture de la bonne gouvernance et une gestion axée sur les résultats. Créé dans l'optique d'insuffler un dynamisme nouveau à la politique du Burkina Faso, le Rassemblement pour le développement national propose déjà l'un de ses projets de développement dénommé Entrepora. Ce projet, en fait, consiste à promouvoir les Burkinabés vivant à l'extérieur, à s'organiser à travers des regroupements par localité pour voir quels investissements ils peuvent développer au Burkina Faso. Cela sous-entend, par exemple, les Burkinabés vivant aux États-Unis. Eux, ils pourront s'organiser par État, parce que les États-Unis sont constitués d'États, par d'État en groupe d'investisseurs avec à la tête un responsable local où ils auront des rencontres entre représentants pour coordonner les initiatives d'investissement. L'histoire nous enseigne que le développement d'un pays vient des connaissances acquises d'une localité à une autre, et qui ne peut être effectif que lorsque nous comptons sur nous-mêmes pour nos propres initiatives et moyens de bord. Le Rassemblement pour le développement national, à peine né, se rallie à la majorité présidentielle pour soutenir le président du Faso. La quête de la réconciliation nationale et la lutte contre le terrorisme sont deux raisons qui motivent ce choix. Ils sont une sorte de solution de rechange au désert médical constaté dans certains villages du Burkina. On les appelle agents de santé à base communautaire, des volontaires à qui l'État aurait fait des promesses, du moins ce qu'ils affirment, des motivations pécuniaires notamment, mais pas que, des engagements pas totalement respectés. C'est ce que ces auxiliaires de santé ont dénoncé au cours d'une conférence de presse ce 4 mai. Abdourazak Traoré. En 2017, ils étaient exactement au nombre de 17 668, soit en moyenne 2 agents dans chacun de 8 000 villages que compte le Burkina Faso. Eux, ce sont les agents de santé à base communautaire, des auxiliaires de santé pour pallier la carence en ressources humaines et améliorer l'accès des communautés aux services de santé de base. À plusieurs reprises, les acteurs gouvernementaux et les partenaires eux-mêmes ont reconnu l'apport considérable de ces soutiens au système sanitaire. 5 ans après leur avènement, que de promesses non tenues, que d'engagements foulés aux pieds, que de difficultés qui entravent leur pratique. En termes de motivation, par exemple, il est prévu une motivation de 20 000 francs CFA par mois, mais problème, certains n'ont jamais vu la couleur de ces ressources. D'autres se contentent d'un paiement en retard. Ils attendent depuis 2 ans. Tu fais ton travail, ça fait le 25, tu pars, tu déposes ton rapport. Mais jusqu'à présent,
tu peux avoir 12 mois sans gagner ton motivation. Il y a d'autres même jusqu'à présent, depuis leur recrutement, ils n'ont rien eu. Au niveau du région de l'Est, il y a plus de 2 ans de motivation qu'ils n'ont pas reçu. Ne parlons pas des remplaçants là. Nous qui reçoivons à tout moment, c'est 12 mois qu'ils nous doivent. Et pour enfoncer le clou, ces agents de santé à base communautaire n'ont pas d'interlocuteur avec qui les préoccupations peuvent être discutées. De toute façon, on ne sait même pas à qui on va se plaindre. On plaint avec nos majors. Nos majors se plaignent avec le MCD. Le MCD aussi dit que c'est pas là où se trouve le problème. Moins de 5 km, il y a plus de 5 km. Tu n'as pas de moyens de déplacement, plus de 5 km pour venir au CSPS là. Surtout les campagnes là viennent dans la saison pluvieuse. Donc c'est difficile avec nous. Donc il nous a promis ça. Au-delà de la motivation financière qui fait défaut, il dénonce la non-disponibilité de certains produits et intrants nécessaires à l'exercice de leur profession. Absence de moyens de protection dans un contexte de Covid-19. Ce point de presse se veut donc interpellateur afin que l'exécutif se penche sur les difficultés citées. Et au titre des revendications, ils veulent un plan de carrière, une déclaration à la CNSS, un paiement au-delà du SMIC, entre autres. Venons-en à présent à cette affaire qu'on pourrait appeler l'arbre à Palabre, il porterait bien son nom. Les faits se déroulent dans l'arrondissement 12 de Ouagadougou, où la construction de la clôture autour d'une école primaire entraînerait l'abattage d'un arbre. Les riverains s'y opposent. Le maire initiateur des travaux maintient sa décision. C'est le bras de fer entre les deux parties. Toutes les explications, Alexis Belemnaba. Les riverains de l'école primaire Naba Abga de l'arrondissement 12 veulent sauver un arbre au sein de l'école. L'unique arbre sous lequel les élèves apprennent leurs leçons doit être abattu par l'entreprise chargée de la clôture de cette école. La raison, ce vieux nimier planté il y a 3 décennies par un ancien journaliste, Samuel Kendré, coïncide avec le mur en construction. Mécontents, les jeunes plaident pour la sauvegarde de cet arbre. Bon, mais en tant que jeunes du quartier et en tant que parents d'élèves, nous, on trouve que c'est mieux qu'on garde l'arbre dans sa position initiale, même si on va essayer de transformer leur trajectoire de construction pour pouvoir préserver l'arbre et ce que les enfants puissent avoir de l'ombre. C'est la mairie qui est responsable de la construction, si je ne me trompe pas. Voilà, et peut-être en partie avec l'APE, puisque la décision ne peut pas être prise sans le consentement de l'APE, voilà. Le maire est bien responsable et il ne s'est pas trompé, et les parents d'élèves aussi. Selon le maire, des échanges ont bel et bien lieu entre l'association des parents d'élèves et la direction de l'école. Toutes donnent un avis favorable pour le déracinement de l'arbre. Et ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a des gens qui ont fait du bas de cet arbre-là un QG. Et un QG au profit de qui? Ce n'est pas au profit des élèves, puisque ce sont des jeunes qui viennent s'asseoir là-bas pour causer. Et il y a un maquis qui n'est pas loin de là-bas, où nous faisons toujours la bagarre avec les tenanciers, parce que les clients sont toujours aux abords et sous ces arbres-là, pour boire leur bière. Ce n'est pas les parents d'élèves, parce que nous avons rencontré l'association des parents d'élèves. Eux, ils sont pour que nous puissions enlever l'arbre pour clôturer normalement l'école. Nous avons rencontré le corps enseignant et on a eu des échanges par rapport à ça. Malgré la contestation, la décision d'abattre l'arbre sera bel et bien appliquée selon le maire. Donc c'est une décision que nous avons prise et nous l'assumons. Voilà, nous l'assumons parce que nous avons mesuré les bienfaits plus que l'inconvénient. C'est vrai que l'arbre est très capital, mais nous voyons que clôturer normalement l'école au profit de ces élèves-là dépasse la valeur de l'arbre. La vie de nos élèves, la vie de ces enseignants qui sont là-bas, la sécurisation de cette école
dépasse la valeur de l'arbre. Et c'est en tant que maman que je parle. Avant d'être l'autorité, je parle en tant que maman. Des arbres sont prévus pour être plantés afin d'offrir de l'ombre aux élèves. Pour le maire, il faut prioriser la sécurisation des élèves car selon lui, beaucoup d'enfants ont été victimes d'accidents causés par le passage des camions du fait de l'absence de clôture. Toute autre chose, elle est considérée comme une étape charnière dans la vie, celle de la recherche du premier emploi, un moment plein d'incertitudes que l'association MANA entend rendre moins stressant pour les étudiants en fin de formation en leur donnant quelques rudiments pour être compétitifs sur le marché du travail, et ce à travers la journée Conseil Emploi dont la 2e édition s'est déroulée ce 1er mai, jour de la fête du travail. Justin Monto. 1er mai, fête du travail. Ici à La Ruche, cette journée symbole pour les travailleurs est marquée par la 2e édition de la journée Conseil Emploi. Cette initiative de l'association de droit burkinabé MANA a pour but d'inspirer les jeunes, mais aussi de faciliter leur insertion professionnelle. Pour moi, par exemple, étant en 3e année, c'est peut-être une opportunité de cibler quelques structures de recrutement après. Voilà. Je suis là pour participer à cette journée, pour prendre part aux formations, comment se tenir lors d'un entretien d'embauche, comment marquer la différence avec les autres recruteurs. De un, on nous a appris que nous ne sommes pas des commandeurs d'emploi, mais des offreurs de compétences. Selon la directrice de l'association MANA, cette journée Conseil et Emploi va favoriser les rencontres entre jeunes et experts en ressources humaines. On avait fait une première édition donc le 1er mai 2019 et ça avait vraiment super bien fonctionné. Donc les entreprises même ont demandé à ce qu'on la refasse. Les jeunes étaient très motivés et ça s'est vu parce qu'aujourd'hui on a plus de 1200 inscrits qu'on attend pour toute la journée. En plus donc de cette journée-là, on a aussi des programmes d'accompagnement et justement lundi prochain, on fait l'ouverture de l'appel à candidature pour Manage ton job, qui est un programme de 3 mois qui permet aux jeunes, justement, on les accompagne personnellement pour trouver leur emploi et leur stage. Parmi les partenaires figurent Diakfa et Bolloré. Que ce soit dans les départements comptables, transport logistique et communication, on recrute quand même plus d'une centaine d'étudiants chaque année. Nous sommes venus avec quelques bouquins qui permettent aux chercheurs d'emploi de trouver quelques éléments pour les permettre de se retrouver pour la recherche d'emploi. Ateliers, formation, tout est mis en œuvre pour permettre aux jeunes d'être outillés pour le marché de l'emploi. L'initiative est soutenue par l'ambassade de France et le gouvernement burkinabé. D'aider des jeunes à formuler leur curriculum vitae, à avoir une démarche proactive en quelque sorte de recherche d'emploi. Tout ça, ça correspond pleinement à ce que le ministère de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat des Jeunes et de l'Emploi cherche à faire en termes de politique publique, à ce que d'autres partenaires cherchent également à faire ensemble. Les journées de l'emploi, c'est des moments forts pour la jeunesse de notre pays, à partir du moment où elle constitue un espace de donner et de recevoir. Depuis novembre 2018, l'association MANA mène ses activités au pays des hommes intègres. Elle œuvre à favoriser les jeunes talents en les outillant pour leur épanouissement et leur insertion professionnelle. Pour son premier conseil d'administration du secteur ministériel de l'année, le secteur eau et assainissement se réjouit de son bilan 2020, une réunion où il a été également question des problèmes d'adduction en eau potable dans certaines contrées et aussi des difficultés liées à la nouvelle formulation de la facture de la consommation d'eau. Justin Monton. Malgré les crises sanitaires et sécuritaires, le bilan de l'année 2020 du secteur eau et assainissement est estimé à environ 70%. C'est le résultat souligné au cours de ce conseil d'administration du secteur ministériel eau et assainissement à Koudougou. Un résultat jugé satisfaisant selon le ministère de l'eau et de l'assainissement. Nous avons pu réaliser plus de 3000 forages, plus de 35 000 latrines. Et nous avons également pu réaliser ou réhabiliter 7 barrages. Nous sommes également confrontés à des réalités qui font l'actualité aujourd'hui. C'est la problématique de l'approvisionnement en eau potable dans nos différentes régions et le système de facturation. L'actualité dans le secteur eau et assainissement, c'est la nouvelle facturation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement.
Une occasion pour le ministère de revenir sur cette nouvelle vision. Les spécialistes que nous sommes devaient donc les premiers à pouvoir comprendre ce nouveau mécanisme-là et donc de pouvoir le restituer à la majorité de la population. Et là-dessus, nous croyons fermement que le nouveau système de facturation de l'ONEA pourra améliorer en tout cas les choses. Et nous allons, à la fin de ce CACEM, pouvoir aussi dire quelque chose sur les solutions immédiates que nous proposons pour atténuer, je le répète vraiment, atténuer les souffrances des populations. Pour le bien-être de la population, le ministère a réalisé à Ouagadougou plus de 1700 blocs de latrines institutionnelles et publiques. Plus de 30 km de réseaux d'assainissement ont été aussi réalisés dans la capitale. Le secteur de l'achat-vente en ligne burkinabé s'enrichit de nouvelles structures. Il s'agit de la plateforme Songa Market. Quelles sont ces offres? Eh bien, Luc Papelgem nous en dit plus. Désormais, les achats et les ventes de services et biens peuvent se faire en toute quiétude avec la plateforme numérique Songa. Songa veut dire « aide-le en moré ». Le système de transfert de biens et services a été présenté à la presse en guise de lancement des activités de Songa Market. Songa, c'est une application qu'on peut télécharger sur son téléphone Android ou bien sur iPhone. Il faut dire donc c'est sur App Store ou Play Store. Vous avez la possibilité de télécharger cette application multiservice. L'acheteur, il entre dans l'application, il va dans la boutique qu'il va choisir, le commerce qu'il va choisir, parce qu'il faut le dire, il a la possibilité sur la plateforme de pouvoir localiser. C'est-à-dire, vous êtes à Gunga, vous voulez offrir des fournitures à un élève qui est dans le quartier de Gunga, et vous êtes aux États-Unis, vous êtes en Italie, vous êtes en France, vous avez la possibilité de rentrer dans votre application Songa, vous entrez dans la boutique la plus proche du bénéficiaire et vous commandez sur les produits que vous voulez. Voilà. Donc, une fois la transaction effectuée, Songa va confirmer la commande auprès du fournisseur et le fournisseur va avoir un coût. L'acheteur va avoir un code en retour qu'il va communiquer à la personne qui va aller récupérer le produit. Songa Market est un marché virtuel. La plateforme se veut communautaire et est orientée vers la diaspora, même si des locaux peuvent s'en servir pour réduire les distances. Le fondateur, le docteur Soubeiga, économiste chevronné depuis Johannesburg en Afrique du Sud, s'est voulu rassurant quant à l'utilité d'une telle innovation. Songa Market permet aux entreprises d'avoir accès à un vaste marché de libre-échange. On a beaucoup d'applications, beaucoup de plateformes, beaucoup de solutions Internet qui permettent de faire des transactions, mais Songa spécifiquement permet de faire la transaction sans qu'il y ait déplacement d'argent. D'habitude, pour envoyer quelque chose, pour offrir peut-être des fournitures à son enfant, on va peut-être, si on est loin, lui envoyer de l'argent, il va retirer après pour aller faire le marché. Mais avec Songa, c'est directement sur l'application que tout se passe. Après le lancement officiel de ces activités au Burkina Faso, les équipes techniques et commerciales de Songa Market prévoient sillonner les autres villes du Burkina en dehors de Ouagadougou. Songa Market, c'est Songa Académie, Songa Éducation et Songa Santé. C'est un marché digital accessible à partir de téléphones Android pour peu que vous soyez connectés. Allez, un peu de culture pour terminer. Durant 4 jours, chants, danse, mais aussi activités sportives ont meublé la 6e édition du Festival de musique et des danses traditionnelles de Neuvry. Nous sommes dans la région du Centre-Ouest, un événement qui participe à la promotion du patrimoine culturel, notamment de la communauté Kourounsi. Abdulaziz Assare. Au milieu de la foule, les jeunes et les tout-petits dévoilent leur talent. C'est la clôture de la 6e édition du Festival de musique et de danse traditionnelle de Neuvry, localité située à un peu plus de 150 km de Ouagadougou. Durant 4 jours, les habitants du Ziro et les amateurs d'art venus du Centre-Ouest ont pu savourer les musiques et rythmes du terroir Nouni. Cet événement, organisé par l'association Kendoulé pour le développement, vise à valoriser les richesses de la diversité culturelle du Burkina Faso
et en particulier celle de la communauté Gurunsi. Vraiment, je suis très émue par tout ce que j'ai vu et fière encore parce qu'au niveau du ministère de la Culture, un de nos défis est de tout faire pour assurer la relève au niveau artistique. Et là, je vois qu'eux, ils ont déjà bien commencé. Au niveau de la danse, au niveau de la musique, ils sont en train de se battre pour que cette relève se fasse. Franchement, je dirais chapeau. Chapeau pour ce petit village qui a vraiment la tête sur les épaules, qui voit très loin. Et nous sommes vraiment très ravis de figurer parmi les invités d'honneur. Et nous pensons qu'ils ont tous nos encouragements. En plus de la musique et des danses, la course cycliste et le tir à l'arc sont les activités qui auront marqué aussi cet événement. Cette année, il est placé sous le thème « La communication pour la préservation et la promotion du patrimoine culturel ». Voilà, le thème, comme je l'ai dit un peu dans mon mot, témoigne toute notre volonté de partager et de transmettre. Parce que c'est de la communication. Partager et transmettre, c'est de la communication. Transmettre les savoirs, partager ces savoirs pour aller de l'avant. Et tant que nous nous fermons sur nous-mêmes, nous nous refermons sur nous-mêmes tout le temps et que nous ne partageons pas et que nous ne communiquons pas, donc nous n'allons pas atteindre nos objectifs. Terminé dans la bonne humeur, la 6e édition du Festival de musique et de danse traditionnelle de Nevri a tenu toutes ses promesses selon les promoteurs. Pour les éditions prochaines, il prévoit plusieurs innovations. Voilà, et c'est sur ces pas de danse que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir, et puis demain, rendez-vous ici même à 19h30. Merci de votre fidélité.